Des noms comme Robert Peary, Ernest Shackleton ou Roald Amundsen reviennent très mais très souvent. Mais comme d'habitude, une partie essentielle de cette histoire est occultée. L'implication forcée d'esclaves noirs et des populations autochtones comme les Inuits utilisés comme main-d'œuvre jetable dans des conditions extrêmes. Ces hommes, souvent arrachés à leur terre natale, ont contribué de manière déterminante aux explorations sans jamais recevoir la reconnaissance qu'ils méritaient. Ce récit latime de l'ombre dévoile l'envers tragique des expéditions qui ont façonné notre connaissance du monde. Dès les premières explorations européennes, l'exploitation des populations noires et autochtones était monnaie courante. Les navigateurs et explorateurs considéraient ces hommes comme des outils destinés à assurer et leur survie ainsi que leur succès. Dès le XVIe siècle, par exemple, les Portugais, les Espagnols et les Anglais ont forcé des esclaves africains à accompagner leurs voyages périlleux, souvent dans des climats hostiles comme vous l'imaginez. Dans ces cas-là, ces hommes devaient naviguer, transporter le matériel et parfois servir de bouclier humain face aux dangers inconnus. Les récits historiques mentionnent rarement leur présence, mais certaines lettres et journaux de bord attestent de leur rôle central. À bord des navires, ils subissaient des conditions de vie effroyables, souvent enchaînés, sous-alimentés et exposés aux pires maladies. Robert Peary, donc célèbre pour sa prétendue conquête du pôle Nord en 1909, avait enrôlé des hommes noirs et des Inuits pour porter son matériel et assurer sa survie. L'un des cas latines les plus emblématiques est celui de Matthew Henson, un Afro-Américain dont la contribution fut décisive dans l'expédition de Peary. Henson a non seulement enduré des conditions extrêmes, mais il a également appris des techniques de survie des Inuits et pris une part active aux décisions stratégiques. Cependant, contrairement à Peary, qui a été célébré comme un héros, Henson est longtemps resté dans l'oubli. D'autres esclaves et travailleurs forcés ont subi bien pire sort. Ils étaient envoyés en première ligne pour tester la solidité de la glace par exemple, ou repérer les chemins praticables, et souvent, comme vous l'imaginez bien, au prix de leur vie. Beaucoup sont morts d'épuisement, de froid ou d'accidents sans que leur nom ne soit consigné dans les récits officiels des explorations. Les expéditions polaires ne sont pas les seuls à avoir utilisé des esclaves noirs. L'histoire des grandes découvertes géographiques est jalonnée d'exemples similaires en Afrique, en Amérique du Sud ainsi qu'en Asie. Les explorateurs européens ont utilisé des esclaves pour explorer l'Amazonie, très dense avec la forêt, traverser le désert du Sahara, ainsi que gravir les montagnes de l'Himalaya. Les journaux de bord révèlent que ces hommes étaient envoyés en reconnaissance dans des territoires inconnus, servant de chair à canon, comme je le disais en introduction, face aux animaux sauvages et aux tribus hostiles. Leur survie, comme vous le comprenez, importait peu. Leur mort n'était qu'un simple coup de l'exploitation. Les vestiges archéologiques commencent à révéler cette part sombre de l'histoire. Des restes humains exhumés dans des camps d'exploration en Arctique montrent des traces de malnutrition et d'épuisement typiques des conditions de vie des esclaves et des travailleurs forcés. Des archives coloniales dévoilent aussi des contrats de travail inhumains imposés à ces hommes, parfois signés sous la contrainte. Les témoignages directs sont très rares, mais certaines lettres écrites par des explorateurs mentionnent de manière détourner leur présence. Petit exemple, dans les carnets de Peary, plusieurs références à des porteurs anonymes ou guides de seconde classe désignent vraisemblablement ces hommes qui ont sacrifié leur vie sans reconnaissance. Pourquoi cette histoire, comme d'habitude, est-elle si peu enseignée latine? L'oubli volontaire de ces hommes s'explique par la volonté de glorifier, comme d'habitude, les explorateurs européens et de minimiser l'exploitation des populations noires ainsi que les populations autochtones. Aujourd'hui, des chercheurs ainsi que des historiens tentent de rétablir cette vérité en mettant en lumière leurs contributions. Des initiatives émergent pour leur rendre hommage, par exemple des statues, des plaques commémoratives et programmes éducatifs visant à corriger cette injustice historique. Matthew Henson, bien qu'ayant eu une reconnaissance tardive, est aujourd'hui célébré comme un véritable pionnier du pôle Nord. Les grandes explorations ne se sont pas faites sans sacrifice. Derrière les noms glorieux se cachent des destins brisés, des vies sacrifiées sur l'autel de la découverte.
Il est temps de rendre justice à ces hommes, de reconnaître leur rôle essentiel et de réécrire l'histoire avec la vérité qu'ils méritent. Si cette vidéo, comme d'habitude la team, t'a appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et le référencement, de mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses, donc de vous abonner comme je l'ai dit, et surtout la team d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.